Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On va avoir, vous et moi, une conversation vraiment importante aujourd'hui autour de cette question qui vous a peut-être attiré, qui fait que vous êtes en train de m'écouter là maintenant. En tout cas, une question que j'entends très souvent chez les entrepreneurs. Comment attirer des clients ? J'ai envie de compléter cette question et c'est la raison pour laquelle vous avez vu ce titre pour le podcast. Parce que souvent, il manque une précision. La vraie question, c'est comment attirer mes clients de cœur. Parce que j'imagine que vous ne voulez pas attirer n'importe quel client. Vous ne voulez pas travailler, collaborer avec n'importe qui. Vous ne voulez pas des clients victimes qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui n'assument pas leurs responsabilités. Vous ne voulez pas des clients qui ne font pas le travail, qui attendent à ce que ça tombe tout cuit du ciel. Vous ne voulez pas des clients qui arrivent en panique, en anxiété, qui se demandent ce qu'ils font là avec vous. Vous ne voulez pas non plus des clients qui vont s'agripper à vous et croire que vous allez les sauver, comme ils s'agripperaient comme un bigorneau sur son rocher balayé par les tempêtes. Non, vous voulez des clients engagés, des clients qui sont tellement heureux d'être avec vous. Et vous êtes tellement heureuse d'être avec eux. À tel point que vous pourriez même imaginer de les inviter chez vous, de passer du temps ensemble, de partir en vacances ensemble. Vous voulez des clients qui sont prêts à passer à l'action, qui sont dans cette posture de responsabilité, qui veulent vraiment transformer leur vie et qui ont envie de faire ce bout de chemin avec vous. Pour côtoyer ces clients, la clé, c'est votre marketing. Votre marketing, il est à la source du type de client que vous allez appeler et que vous allez servir dans vos prestations, vos offres, etc. Derrière votre marketing, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a vous. Quand je dis vous, j'entends comment vous vous montrez, comment vous parlez, comment vous êtes dans votre business et dans votre vie, ce que vous incarnez, quel leader vous êtes, comment vous vous engagez vous-même dans votre travail intérieur, comment vous le rayonnez à l'extérieur, les décisions que vous prenez, ce que vous partagez, la vulnérabilité que vous engagez. C'est tout ça. Et ça, c'est une grande question. C'est une question de responsabilité. De responsabilité pour votre audience, votre communauté, vos clients, votre business, votre entourage, votre vie. Et ce que vous allez modéliser pour toutes les autres femmes. Et quand vous êtes dans cette responsabilité, cette conscience, cet engagement, ça va se traduire en plus de fluidité, de facilité, de flow, de simplicité dans votre marketing. On peut percevoir le marketing comme quelque chose de contraignant, de lourd, de pesant. Et on peut aussi le voir comme un espace où la magie opère. Et quand vous êtes dans cette seconde perception, il n'y a plus vraiment de règles à appliquer. Mais il n'y a pas rien à faire, mais avant tout, il y a à être. Être avec intentionnalité, avec dévotion. C'est le mot qui me vient. Et c'est de ça que je veux vous parler, de cette énergie-là. J'étais avec une cliente récemment en session de coaching. Elle vient de lancer une nouvelle offre. Et elle me partageait, toute contente, que ça n'a jamais été aussi facile, léger, joyeux. Alors, elle n'est pas arrivée tout récemment dans le business, elle a déjà fait plusieurs fois des lancements, proposé des nouvelles offres.
Et à chaque fois, son expérience, ça avait été une expérience de quelque chose de fatigant, de stressant, d'une forme de lourdeur, d'anxiété latente, avec ce sentiment qu'elle devait ramer et ramer et ramer pour décrocher des clients. Alors, j'ai exprès repris son expression de décrocher des clients. Vous voyez le sens derrière l'expression décrocher des clients? Comme s'ils étaient suspendus très très haut là, même pas au plafond, mais dans la stratosphère et qu'il fallait faire des efforts incommensurables pour aller les décrocher et les ramener à nous. Ça veut beaucoup dire cette expression, elle est assez amusante je trouve. Seulement cette fois ça a été très différent parce qu'elle a mis une nouvelle énergie dans sa manière de communiquer, de faire son marketing, de faire ses offres. Et ce qui est amusant, c'est que les clients sont venus d'endroits inattendus, des personnes qu'elle ne connaissait absolument pas, qu'elle n'avait jamais vues dans son orbite, mais qui étaient là à l'attendre. Elle n'avait jamais ressenti, expérimenté ce phénomène-là. Ce lancement a généré pour elle plus de 30 000 € en 3 jours. Et ce qui est arrivé là, ce que je tiens à dire, c'est que ça n'arrive pas par accident. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça du jour au lendemain. Parce que oui, il y a une trame sous-jacente, il y a un travail sous-jacent. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant « je vais lancer cette offre » et puis il y a 100 000 € qui seront arrivés dans votre compte en banque le soir même. Je ne dis pas que c'est impossible, ça peut arriver, mais c'est loin d'être la majorité des cas. Et là, je veux balayer un mythe. Le mythe répandu par ces coachs qui vous font croire que c'est possible, que c'est atteignable, que c'est facile parce qu'elles l'ont fait. Et si jamais elles l'ont fait, c'est pas n'importe comment. C'est parce qu'elles ont intégré des stratégies, des structures, qu'il y a eu du travail. Même s'il y a eu 100 000 € dans cette journée, il y a eu des semaines, des mois, des années d'intégration de travail et de structures qui ont été créées pour soutenir le flot, pour soutenir l'abondance, pour soutenir l'arrivée de l'argent. Il y a toujours une composante de stratégie. Et quand on vous dit c'est uniquement de l'intuition, du flow, de la connexion à l'univers, c'est pas uniquement ça. Tout lancement, toute vente d'une offre requiert des ingrédients de base. Et parfois, on oublie qu'on les a déjà intégrés, qu'ils sont là. Ou que peut-être, il y en a encore quelques-uns qu'on a besoin d'apprendre. La cliente dont je vous parlais, on avait vu ensemble tous ces ingrédients. Et c'est cette structure-là qui ensuite permet à l'aisance, à la grâce de se déployer. Donc je ne veux pas qu'on dénigre ou qu'on remette au placard, qu'on rejette les éléments de stratégie. Ils sont importants. Et c'est mentir que de dire que c'est uniquement du flow et de l'énergie. Même si, bien entendu, l'énergie est aussi fondamentale, c'est le second pilier. C'est extrêmement important d'avoir une intentionnalité profonde sur votre énergie. Quels sont vos mots, votre posture, vos pensées, vos émotions, vos intentions? Est-ce que vous mettez de la conscience dessus? Que vous soyez en train de scaler, comme on dit, de croître, d'être dans cette expansion vers votre premier mois à 10 000 €, 30 000 €, 100 000 €, peu importe. Cette conversation-là, elle est importante, quelle que soit votre situation maintenant et les objectifs vers lesquels vous désirez aller. Pour aller justement toucher, ressentir ce niveau d'aisance et de simplicité et de connexion à vraiment vos clients de cœur, ça commence pour moi par déjà voir à quel point vous êtes conditionné, formaté par tout ce qu'on vous a dit sur ce que doit être le marketing. À quoi ça doit ressembler? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la checklist de ce qu'on doit avoir fait pour avoir un bon marketing qui va bien attirer les bons clients? On entre là dans un nouveau paradigme du marketing. Un nouveau paradigme qui ne rejette pas tout de l'ancien modèle, mais qui va plutôt le simplifier, le purifier, l'élaguer, pour ne garder que ce qui va vraiment servir votre intention, vos objectifs, et laisser de la place et de l'espace à tout le travail sur l'énergie. Ça, c'est un de nos grands champs d'exploration et de transformation dans le Mastermind Liberté.
Les portes sont encore ouvertes pour le mastermind. Je vous rappelle que vous pouvez postuler avec le formulaire que vous trouvez dans les notes du podcast. Je vous en dirai quelques mots à la fin encore, parce que je sais que c'est un espace de transformation et d'expansion extraordinaire pour les femmes qui sont prêtes à vivre maintenant cette partie du voyage. On va aller élever notre conscience sur la fréquence que chacune émet dans sa présence, dans son marketing, dans sa communication, dans ce qu'elle émet sur la grande toile d'Internet. Et voir comment cette énergie, bien sûr, elle est intimement liée à la stratégie et à votre capacité à accueillir de plus en plus vos clients de cœur. Je vois beaucoup de femmes entrepreneurs qui arrivent à moi un peu découragées. Elles ont suivi une coach, une mentor ou des coachs et des mentors hommes aussi, peu importe, qui vont leur vendre le rêve d'une vie idéale avec 3 jours de travail par semaine et le couple harmonieux, les voyages et le temps pour elles, le fameux équilibre vie pro, vie perso et l'argent qui arrive en abondance, qui vont leur vendre la stratégie du succès. Et c'est normal qu'on ait envie d'acheter ça parce qu'on veut tout le sésame vers le succès. Mais souvent, ça fait flop. Parce que ce n'est pas leur forme de succès, ce n'est pas leur forme de chemin vers le succès. Et sur ce chemin-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles oublient qui elles sont. Et quand on commence à oublier qui on est, eh bien, on se sent mal. Il y a des signaux émotionnels qui arrivent, des signaux psychologiques qui arrivent, des signaux corporels qui arrivent. Et ça, vous le savez. Dans le mastermind, on va faire justement ce travail de mémoire. Qui vous êtes, quel succès vous voulez créer, qui vous désirez devenir. C'est en partant de là que tout devient possible. Et ça m'anime parce que je veux vraiment voir plus de femmes développer des entreprises rentables et durables, en partant de leur désir, de leur talent, de leur expression. C'est à contre-courant. Ça nécessite de remettre en question certaines manières de faire qui prévalent. De se poser des nouvelles questions. Qu'est-ce que c'est que le succès pour moi? Qu'est-ce que c'est qu'être une experte, une leader? Qu'est-ce que c'est que donner de la valeur? C'est intéressant cette expression donner de la valeur. Vous allez choisir vos propres définitions. Et en choisissant vos propres définitions, vous activez une forme de contrepoison. Un contrepoison à cette épidémie que je vois se répandre dans le monde du business online autour de cette idée que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose, que vous n'avez pas compris quelque chose, qu'il vous manque quelque chose. Pour ma part, j'aime me rappeler que je sais bien assez de choses dans le champ du marketing et de la communication et de la visibilité, qu'en réalité, je sais tellement plus que 99,9% des gens si on les interrogeait dans la rue. J'aime me rappeler que j'ai déjà fait un chemin extraordinairement riche et apprenant, singulier, et que j'ai acquis tellement d'expérience et que j'ai eu des échecs phénoménaux et des succès fous aussi. Et que ce qui compte, ce sont mes dons, c'est ma magie, c'est qui je choisis d'être, c'est comment je choisis de servir. Ça, ce sont des éléments qu'on peut qualifier d'intangibles, d'invisibles, qui sont soutenus, qui sont amplifiés, qui sont élevés, révélés, peut-être c'est le bon mot, par les structures, par les fondations que j'ai posées au cours de mes 12 années d'entrepreneuriat et même avant en fait. Quand je suis passée de 5 000 € à peu près de chiffre d'affaires par mois à 10 000, puis à 30 000, puis à 50 000, puis au-delà, à chaque fois, à chaque niveau, et même de plus en plus, cette élévation elle a nécessité l'alliance des stratégies et de l'énergie. Avec, au fil des étapes, au fil de cette évolution, je crois de plus en plus d'attention sur l'énergie. Parce que, au fil de votre chemin, mine de rien, vous allez intégrer les stratégies. Elles font partie de vous. Vous avez pu à y penser. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous les alchimisez en étant vous?
Quel leader est-ce que vous voulez être en sachant tout ce que vous savez déjà? Il s'agit vraiment de faire la symbiose entre ces fondations que vous avez déjà, rappelez-vous, et l'élévation de vos dons, de vos offres, de vos propositions, de votre énergie. Et pas dans n'importe quelle énergie, dans l'énergie de l'abondance. Ça requiert un changement radical. D'arrêter de faire un marketing du manque. Et je vois énormément de marketing du manque. Sur Facebook, sur LinkedIn, dans tous les emails auxquels je suis abonnée, on va aller en appeler au manque. J'ai beaucoup appris le marketing dans cette énergie du manque. On m'a dit qu'il fallait aller stimuler cette énergie du manque chez les autres. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, pour aller stimuler l'énergie du manque chez les autres, je dois moi-même émettre la vibration du manque. Est-ce que, quand vous êtes émettrice de la vibration du manque, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Non. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche souvent. Et c'est pour ça que ces techniques sont extrêmement répandues et que ce sont celles qu'on enseigne dans le cadre du marketing classique. Elles ont fait leurs preuves. Il y a évidemment des études scientifiques sur la psychologie humaine qui montrent que la peur du manque est un levier très efficace pour créer l'envie d'acheter. Mais à quel prix? À quel prix? Le prix de votre intégrité. Et je sais que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous voulez développer votre business en partant du cœur, en honorant vos valeurs, en mettant l'humain au cœur de vos décisions. Et que vous ne voulez pas payer ce prix de devoir ensuite accompagner, aider des personnes qui sont dans le manque, qui sont dans le besoin, qui ont abdiqué de leur pouvoir, qui se sont mis en posture de victime. Pour ma part, je veux voir des femmes qui décident d'investir parce qu'elles le désirent, parce qu'elles veulent honorer cette version d'elles de dans 6 mois, de dans 1 an, de dans 3 ans, qui est puissante, qui est désirante, qui réussit, qui est fière. Parce qu'elles ont déjà la conscience que c'est pour leur évolution, pas pour sortir d'une crise, pas parce qu'elles ne sont pas assez bien, mais pour aller vers ce futur désirable et désiré. Elles savent qu'il y a un potentiel puissant qui frappe à la porte et que ça bouillonne sous le couvercle et que le moment, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Ces femmes qui veulent plus, qui veulent tellement plus et qui assument ce plus. Ces femmes qui savent déjà qu'elles sont leur principal trésor et que ce trésor mérite de briller dans un espace porteur, stimulant, qui va les aider, qui va les challenger, les stimuler. Et que non seulement ce trésor, il mérite de briller, mais qu'il a pour vocation à briller. Ce sont ces femmes-là que j'appelle, celles qui sont pleines de ressources. Et pour en arriver là, pour en arriver dans cette conscience, je travaille sur mes pensées et ce que je crois de mes clientes et ce que je crois de mon audience. C'est ce qui va ensuite infuser dans tout ce que je partage. Parce que, pour tout vous dire, je ne veux pas avoir à convaincre, à éduquer sur l'importance d'investir, de se choisir, expliquer, justifier le retour sur investissement, du coaching, expliquer pourquoi le mentorat c'est tellement extraordinaire. Oui, je le fais un petit peu. Mais je ne veux pas que l'essentiel de mes messages soit axé là-dessus. Je ne veux plus être dans cette énergie de conviction, de justification. J'ai envie de m'adresser à cette femme qui est prête. Et quand je lui parle, je parle à une certaine fréquence, avec une certaine énergie. En même temps, bien sûr, je sais que peut-être ça ne va pas, j'ai envie de dire plutôt pas encore parler à celles qui n'en sont pas encore là, qui ne sont pas encore à ce stade, à cette maturité, à ce niveau de conscience. Et je sais que
un jour peut-être elles se sentiront appelées, que ça résonnera pour elles. Pour moi, chacune vraiment a son rythme, a son momentum, a son tempo. Et je considère que je ne suis pas en train d'écarter celle qui ne reçoit pas aujourd'hui mon message. Parce que peut-être qu'elle se dit « Waouh, c'est génial, je sens qu'il y a quelque chose pour moi, ça m'attire, mais plus tard. J'en suis pas encore là. Il y a des trucs qui m'échappent. » Et c'est parfait en fait. Parce que je parle à la partie d'elle qui est la plus élevée, qui sait qu'elle désire plus, qui sait qu'elle a tout pour aller le créer. Et je ne veux pas parler à la partie étriquée, rabaissée par certains messages qui lui font croire qu'il lui manque l'essentiel, qu'elle y arrivera jamais seule, qu'elle est incomplète, qu'elle est imparfaite. Je ne veux pas être dans ce discours-là. Je suis très claire là-dessus et je veux vraiment être avec vous dans cette discussion parce que je l'ai fait, d'être très très focalisée sur expliquer, éduquer, convaincre, justifier. Et ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Et ce que j'ai compris, c'est que vous ne pouvez pas vraiment accélérer le chemin d'évolution de quelqu'un. Chaque personne a son propre chemin d'évolution et choisit son chemin. Et j'ai vraiment envie de me sentir en alignement, en harmonie avec des personnes qui aujourd'hui résonnent avec mon message et pas que je vais aller tirer et donc je vais vouloir à tout prix accélérer l'évolution juste parce que c'est pas pour elle en fait. J'ai envie d'appeler celle qui désire parce que moi je désire être avec elle et cette énergie des désirs réunis, elle est tellement créatrice. J'imagine que ça c'est ce dont vous avez envie aussi. Ça implique notamment de redéfinir ce que c'est que donner de la valeur. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans le champ du marketing, il y a quelques mantras qui ne se disent pas, mais qui deviennent des choses qu'on se répète. Notamment, on vous explique qu'il faut donner de la valeur. Donner de la valeur à votre audience, veillez à tous les jours apporter de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que donner de la valeur, ça veut dire proposer un atelier où on dévoile des secrets, offrir un e-book de 100 pages, faire des lives tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire donner de la valeur? Oui, il y a de la valeur dans tout ça. Mais pour moi, ce n'est qu'une partie de ce qui crée la valeur. C'est la partie tangible, visible, palpable. Et il y a aussi une partie intangible, une partie invisible. Cette partie où vous incarnez, où vous ouvrez un espace pour des personnes qui résonnent avec vous et qui sont tellement en appétit, assoiffées, affamées, de trouver des personnes qui sont dans cette même vibration. Vous levez le voile sur un champ de potentialité qui était invisible avant et que vous rendez visible pour ces personnes qui sont prêtes. Vous allez aussi modéliser ce que c'est que de porter la voix, d'oser, d'avoir ce courage, de partir de votre puissance, de sortir du conformisme ambiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être vous. Et oui, il en faut du courage pour partir de cet espace de suffisance. Suffisance dans le sens où vous dites « je suis assez », mon message est assez, mon offre est assez, mon marketing est assez. Cet espace où vous partez du postulat, parce que vous l'avez travaillé, ancré en vous, que vous n'avez rien à prouver, que vous n'avez rien à démontrer, que vous n'avez rien à justifier. Je vais aller encore un peu plus loin, que vous n'avez pas à vous excuser d'être là, à expliquer pourquoi vous êtes au bon endroit, pourquoi vous êtes légitime, pourquoi vous êtes l'autorité, pourquoi vous êtes l'experte. Bien sûr, ça va être infusé dans votre message, mais ça ne va pas être le cœur du message. Parce que c'est tellement puissant, tellement plus puissant de l'incarner, de le vivre, de l'être, de partager comment c'est d'être cette femme-là. Ma question maintenant,
pour vous. C'est celle-ci. Est-ce que votre fréquence, votre leadership parle à ces femmes qui désirent? Pour prendre une image, ces femmes qui sont juste derrière la porte d'entrée de ce champ où elles ont envie d'être avec vous. Ou bien, est-ce que vous êtes encore en train de suggérer par vos mots, votre voix, tous les messages que vous lancez, est-ce que vous êtes encore en train d'essayer de prouver « Je suis une experte, je suis la meilleure, je suis devant vous, je sais mieux que vous, donc vous pouvez avoir confiance ». Est-ce que c'est ce type de confiance-là que vous avez envie d'instaurer avec vos clients? Parce que quand vous êtes dans cette posture-là, ce que vous allez induire, c'est que vous allez montrer que ces personnes n'ont pas assez, ne font pas assez, ne sont pas assez, et que pour réparer tout ce qui n'est pas assez, tout ce qui est cassé en elles, quelque part, elles doivent faire appel à vous. Est-ce que vous voulez être cette réparatrice de vos futurs clients? Pour ma part, honnêtement, j'ai jamais joué dans cette cour-là. Néanmoins, je reconnais que j'ai appliqué certaines approches du marketing. Ces approches où on va lister les douleurs de nos prospects, les amplifier, mettre bien le projecteur dessus, retourner le couteau dans la plaie, les aggraver, dire que si elles continuent, ça va être la fin du monde, et qu'elles vont être trop nulles, et qu'elles vont jamais y arriver. Oui, il y a quelque temps, dans certains messages, j'ai été un peu sur ce versant-là. Jamais complètement parce que ça n'a jamais résonné pour moi, mais on me disait que c'était ce qui marchait. Alors maintenant, avec humilité et un brin d'embarras, je le vois et je le dis. J'étais encore dans cette quête des formules magiques qui vont créer plein de clients. Et en même temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas parler des douleurs, des difficultés, des défis de vos clients. Pas du tout. C'est une magnifique manière de connecter avec eux. Et sans doute qu'il y a une partie de ces choses-là que vous-même vous avez vécues, ressenties, expérimentées dans votre chair. Seulement, il y a deux manières d'en parler. Il y a une première manière, qui est la manière que je réfute, qui est une manière qui abaisse, qui culpabilise, qui infantilise, qui dramatise et qui, sur cette voie émotionnelle-là, prive l'autre de son pouvoir en disant « moi je sais mieux que vous, moi j'ai le pouvoir pour vous ». Il y a aussi une seconde manière de parler aussi des difficultés, des douleurs de vos clients. Une manière qui crée de l'intimité, qui est dans la compassion vraie, authentique, qui en même temps ouvre véritablement la porte à l'espérance, qui montre qu'il y a derrière ce voile, pas si loin, un autre champ des possibles. Et qui, dans ce discours-là, considère l'autre comme une personne intelligente et puissante et qui peut tout changer. Je sais que vous ne voulez pas être non plus ce genre de personne qui, dans son marketing, contribue à perpétrer les approches infantilisantes, culpabilisantes, qui reposent sur la honte et la peur. Ça commence par être très consciente de ce qui se joue et choisir qui on veut être, nous, dans ce monde de l'entrepreneuriat, dans ce monde de l'accompagnement. C'est nécessaire de revoir à partir de quelle stratégie on opère, d'être très conscient de quelle énergie on insuffle. Une métaphore que j'ai envie d'utiliser là, qui me vient, c'est de voir que dans votre corps, vous avez des os. Ils forment votre structure, votre armature, votre solidité. Ces os, ils vous permettent de bouger, d'avoir votre forme humaine, de faire tous vos mouvements de votre quotidien, de vous asseoir, de vous tenir debout, d'avoir cette bouche qui va être en mouvement pour former des mots,
C'est extraordinaire. Seulement, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Ils sont essentiels, mais on ne voit que ce qui est au-dessus. La chair, la peau, les cheveux, les yeux, on ne voit pas les os. Et c'est avec ce qui est au-dessus qu'on va se faire une opinion rapidement. Le visage, la voix, les gestes, la posture. Les os sont fondamentaux, mais ce qui va permettre d'entrer en connexion, c'est pas ça. Et ça, c'est la métaphore des stratégies et de l'énergie. Mon invitation, là, pour vous, c'est de voir comment on peut redéfinir la manière dont on communique, dont on vend, dont on est en relation avec nos clients, dont on crée de l'argent, dont on contribue. C'est une invitation aussi à vous questionner sur quel genre de leadership vous voulez incarner. Ça commence par prendre la pleine responsabilité de nos mots, de l'énergie avec laquelle on exprime nos mots, de chacune de nos actions. Regardez comment vous écrivez, comment vous parlez, comment vous interagissez, ce que vous pensez de ces personnes qui sont dans votre audience, vos futurs clients, vos partenaires. Parce que les stratégies, elles sont générales. C'est quelque part le pot commun de l'entrepreneuriat. Mais l'énergie, la vôtre, elle est unique. Absolument unique. Et il n'y a que vous qui puissiez exuder cette énergie-là. Si cette conversation-là, elle résonne pour vous, je vous invite vraiment à redéfinir ce que c'est pour vous être une experte, ce que c'est faire du marketing, ce que c'est donner de la valeur, ce que c'est que cette alliance entre la stratégie et l'énergie. Parce que ce que j'observe, c'est que c'est depuis cet espace que vous allez avoir des clients qui vont arriver, venir à vous, et qui n'auront pas besoin de voir une page de vente extraordinaire qui fait des kilomètres pour vous dire oui, qui n'auront pas besoin d'être manipulés dans une énergie de conviction, parce qu'ils se sentent élevés, ils se sentent allumés quelque part en votre présence. Ils ne vont pas acheter parce que vous avez titillé leur manque, ils vont acheter parce qu'ils vont voir en miroir, en vous, une partie d'eux qu'ils ont envie de réveiller et de révéler. Ils vont se souvenir grâce à vous de qui ils sont vraiment. Et vous, c'est là que vous allez ouvrir les portes de votre prochain niveau d'expansion. En expérimentant ce fameux flot auquel on aspire toutes. Si ça vous parle, si vous êtes engagé à vivre ces expériences de transformation, à incarner cette nouvelle manière d'être, vous allez adorer l'expérience du Mastermind Liberté. Les candidatures sont encore ouvertes maintenant. Et dans ce Mastermind, on va aller vraiment profond. On va faire le vrai travail. Un travail qui consiste à rencontrer des défis et des challenges. Le chemin, il n'est pas tout doux, il n'est pas juste fun. Mais on va remettre la douceur et le fun à l'honneur. La vie reste la vie. L'entrepreneuriat reste un chemin initiatique avec ses épreuves. Et à travers tout ça, ensemble, on va devenir plus forte, plus résiliente, plus puissante, devenir ces CEO, ces leaders, ces expertes qui sont tellement source d'inspiration pour les autres. Je vous parle vraiment d'une communauté en intimité, en proximité, avec des femmes qui vibrent aussi à cette idée de croître, de grandir, de voir plus grand. Et ça, on le vivra aussi en présentiel, en vrai. Parce que j'ai envie qu'on passe 3 jours ensemble. Un temps privilégié pour nous relier, pour rire, pour pleurer, pour danser, pour chanter, pour transformer, pour transcender. Dans une forme de cocon d'expansion. C'est pour vous si vous êtes déjà entrepreneur, si vous avez des résultats et vous voulez amplifier ces résultats. Vous voulez plus de clients dont vous êtes amoureuse. Vous savez que vous méritez de l'argent.
mais vous savez aussi que vous avez encore à travailler sur ce sujet pour en recevoir plus encore. Si ça vous parle, il vous reste juste à postuler pour le Mastermind Liberté. Je pourrais résumer en disant, si vous vous dites « je veux plus de liberté dans mon business », venez, parce que la liberté va être notre boussole dans ce Mastermind. Il vous reste à compléter le formulaire, le lien est dans les notes, et je vais revenir vers vous pour vous dire si c'est un grand oui pour moi. On prendra alors un temps d'échange, vous et moi. Je suis vraiment la gardienne de l'énergie, de l'harmonie, de la richesse de cet espace. On va partir ensemble en voyage, comme si on partait dans une fusée vers la Lune. Dans une fusée, je sais qu'on veille scrupuleusement à ce que tout le monde s'entende, que tout le monde ait sa place, son rôle et se sente extrêmement bien. Eh bien, pour notre fusée du Mastermind Liberté, je suis extrêmement sélective parce que je suis protectrice de l'espace de notre fusée. Maintenant, c'est à vous de sentir si c'est le chemin que vous voulez emprunter pour vous, pour votre business, pour vos clients, pour la direction de votre vie. Dans cet épisode du podcast, je vous ai posé des questions qui vous invitent à revisiter certaines perceptions, croyances. Je vous laisse infuser toutes ces questions, prendre le temps d'y répondre et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous êtes une entrepreneur décidée à créer votre succès, vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.